Yo tout le monde, c'est Mika. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tous les dimanches, on vous emmène en balade avec nous. Aujourd'hui, on est au pied du Mont Vinaigre, un des sommets culminants du massif de l'Estérel. Que vous soyez amateur de randonnée, de VTT ou même pour une simple balade en famille, cet endroit est fait pour vous. Avec une super vue à découvrir au sommet, je vous emmène avec moi, on perd pas plus de temps. C'est parti! Allez, c'est parti pour la petite balade. En tout cas, on tenait à vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous suivre et à regarder nos vidéos. Ça nous donne de la force et de la motivation pour en faire des nouvelles. Donc voilà, c'était un petit remerciement. Donc si vous voulez ne rater aucune de nos vidéos, comme d'habitude, abonnez-vous, activez la petite cloche et laissez un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc pour ceux qui veulent venir, on est à seulement 25 minutes de Mandelieu, 20 minutes de Fréjus. Il y a plusieurs parkings, donc moi je me suis garé au bout de la route là-bas, sachant qu'il y a des parkings un peu sur le long comme vous pouvez voir ici. Il y a un grand parking tout en bas pour ceux qui veulent marcher un peu plus, mais le départ il se fait ici. L'ascension elle se fait ici. Si vous êtes en VTT, vous pouvez le longer par ici, mais vous n'allez pas au sommet. Donc vous voyez, vous avez le panneau qui est juste là, donc qui vous indique la direction à prendre. Donc de mémoire, parce que je l'ai déjà fait, il y en a pour une bonne heure facile à monter en partant de où je pars ici. Donc je vais vous montrer le chemin comme d'habitude, faire des belles prises de vue. Et voilà. Donc là vous pouvez avoir des citernes à eau pour les incendies. Donc comme d'habitude et comme je vous le dis à chaque fois que je fais une balade dans les forêts un peu sèches comme ça, si vous fumez, ne jetez pas vos cigarettes, hein, comme d'habitude, ne faites pas de feu, ne faites pas de bêtises pour éviter tout accident et des déplacements de pompiers. Alors voilà le balisage. Alors vous avez un balisage jaune, un balisage rouge et blanc. On va voir lequel on suit. De mémoire c'est le jaune. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, Mont Vinaigre, 1 heure, balisage jaune. Donc c'est ce que je vous disais, hein, 1 heure, je m'en souvenais bien, ça va. Et ici vous pouvez prendre le GR49 pour retourner du côté des Adrets. On l'avait pris aussi la dernière fois. En fait vous longez toute la petite montagne qui est là, vous faites le tour et vous pouvez repartir après derrière pour monter au Mont Vinaigre. Et pour la petite info, vous avez une sorte de cabane de forêt un peu plus loin et vous pouvez la visiter. Ça fait, ils ont mis des mannequins pour ça fasse un peu dans l'ancien temps en fait. Ils ont refait une reconstitution de comment ils vivaient avant dans la forêt. Franchement c'est stylé, on s'est arrêté, on peut pique-niquer. Il y a des petites tables, il y a des petites plantations et tout. Franchement c'est stylé. Mais on va pas y aller aujourd'hui parce que ça fait une sacrée boucle. Et là je suis le matin donc il fait pas très chaud, mais quand il va commencer à faire chaud, franchement, voilà quoi. Il n'y a pas grand monde hein, comme d'habitude. J'ai l'impression que je viens toujours au bon moment. Donc vous voyez on a une super vue déjà rien que ici. Là on est quand même monté en hauteur, hein. On n'est pas au niveau de la mer ou autre, hein. On est quand même au moins à 200 mètres ou 300 mètres, parce que le Mont Vinaigre il est à 500 mètres. On peut apercevoir les montagnes juste en face. Donc vous avez Grasse par ici, on voit pas trop. Et vous avez le lac de Saint-Cassien qui est juste derrière en fait. Hein. On est au-dessus des Adrets de l'Estérel. Et vous avez un petit lac aussi juste en bas de la descente. Vous pouvez faire des pique-niques, mais je pense pas qu'on puisse se baigner parce que c'est pas très propre. Mais si vous voulez vous mettre tranquille au bord du lac pour pique-niquer un dimanche et après venir faire la randonnée, franchement c'est le bon plan. Voilà. Bon, en tout cas c'est cool de faire des vidéos tous les dimanches et de savoir que ça plaît aux gens. On s'est lancé déjà il y a à peu près 1 mois, donc on a une dizaine déjà de vidéos et ça arrête pas de sortir. La régularité c'est important. Mais surtout le partage de notre passion de randonnée et de faire découvrir les beaux paysages, c'est ce qui est le plus important. En plus à chaque fois on vous met les petits liens dans les descriptions, les petits tips, etc. Pour que vous ne ratez rien. Et vous voyez, il y a pas mal d'endroits, même moi qui habite ici depuis un moment, on en découvre encore tous les jours. Hein. Franchement, c'est plein de surprises, la Côte d'Azur. Il y a toujours des endroits à découvrir, on est vraiment gâtés au niveau de la région, au niveau que ce soit la mer, au niveau de la montagne, au niveau des forêts, au niveau des lacs. On a vraiment tout ici et on n'a pas de quoi s'ennuyer, hein. Même les petits villages provençaux, comme vous avez montré Castellane, Moustier-Sainte-Marie dans la vidéo de la semaine dernière.
le lac de Sainte-Croix et c'est seulement à 1 heure chez nous quoi, donc c'est quand même super. Et vous voyez là on est en pleine forêt, un peu en altitude, un peu au frais, avec des cigales, des pins à l'ombre. On est vraiment pas mal. Donc cette randonnée on l'avait connue par hasard comme ça en se baladant avec ma petite compagne Yolène. Et du coup on était monté et franchement ça vaut le coup. Mais c'est la première fois que je viens le faire quand il fait beau. Parce que à chaque fois qu'on vient, soit il y a du vent, soit il fait gris, soit c'est blindé. Et aujourd'hui heureusement il fait beau, il n'y a pas de vent et il n'y a personne. Donc c'est parfait pour faire mes petits plans de vidéo tranquille, pour pas déranger les gens. Et voilà, donc pour l'instant le chemin il est vachement praticable. Donc vous pouvez venir avec des enfants comme d'habitude, dans chaque vidéo on vous le dit. C'est pas, il n'y a pas de piège hein, cette fois-ci. D'habitude je vous dis ça 5 minutes après, c'est le bordel. Mais là cette fois-ci franchement là je pense que c'est l'état du chemin le plus dégradé. Surtout que là vous coupez un peu à travers bois et après vous arrivez sur une route un peu en gravier, donc voilà. Donc je vais avancer un petit peu. À tout à l'heure. On se retrouve sur une petite route comme je vous disais juste précédemment. Et nous on va tout là-haut. Par contre c'est vachement brumeux, c'est la pollution ça malheureusement. Avec la chaleur ça fait remonter toutes les vapeurs, les gaz, etc. C'est pas terrible. Mais bon, on s'en contentera pour aujourd'hui. Donc voilà. Toujours le petit balisage jaune. Hein. Franchement c'est bien indiqué pour le moment. Alors, vous avez deux chemins. Donc soit vous passez tout droit. Mais ça fait faire une boucle en fait, c'est pour ceux qui montent en voiture. Enfin ceux qui ont le droit parce que vous pouvez pas monter vous en voiture. Ou sinon vous avez le petit chemin un peu hors sentier qui est ici, qu'on prend d'habitude. Et on va suivre celui-ci parce que vous voyez, il y a le balisage et l'autre côté je suis pas sûr. Non, vous voyez, il y a les petites croix là-bas. Faut pas passer par là. Donc on va suivre le petit chemin qui est ici. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des endroits qu'on vous fasse découvrir. Bon nous après on est plein de ressources, plein d'idées, mais s'il y a des endroits que vous aimeriez voir en vidéo avec l'œil du caméraman et voir des belles images que vous n'aurez peut-être pas l'habitude de voir si vous y allez vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours dans les vidéos. Bon voilà les amis, on arrive à la fin du petit chemin. Et on va arriver sur la route là, comme je vous disais tout à l'heure, on a une super vue sur Fréjus. Juste en face là, c'est un peu dégagé en plus. C'est vraiment trop beau. Ça tue. Il n'y a rien à dire. Là ce que je vous propose, c'est de faire quelques petits plans drone, comme d'habitude. Vous faire des belles images, vue du ciel. Et voilà. Donc voilà, retour sur la terre ferme. Vous avez vu, c'était joli hein, les petites images que je vous ai pris. Hein. C'est quand même beau. Bon, pour ceux qui demandent, de toute façon vous le voyez dans la description, tout ce qui est lien pour les randonnées et les points GPS, etc. Je mets tout avec Visio Rando. Franchement c'est un site super, il y a toutes les coordonnées GPS. Et moi en plus je vous mets le lien exact avec Google Maps dans la description. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous perdre. Puis dans la vidéo j'essaie quand même de vous expliquer, vous avez vu, je vous montre tout ce qui est balisage, etc. Le chemin à suivre. Bon je peux pas tout vous filmer sinon ça serait hyper long. Mais je vous montre les principaux croisements, les balisages à suivre. Si vous voulez revenir, c'est le but, hein, que nos vidéos vous donnent envie de venir vous balader où on est allé. C'est aussi le partage comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. On est presque au sommet les gars. Vous voyez, juste là. Là il y avait une station, là je sais pas ce que c'est. Si vous savez dans les commentaires, on dirait peut-être une station météo ou une station relais GSM, je sais pas trop.
Mais n'hésitez pas à me dire. Waouh. On arrive sur la fameuse route. Et là on retrouve le fameux panneau qu'on avait vu au début, si vous vous souvenez. Si vous êtes arrivé jusque là, vous avez un panneau qui était à peu près semblable, qui indiquait 1 heure. Franchement j'ai pas mis 1 heure, hein. Bref, je marche relativement vite, j'ai mis je pense 35 minutes. Bon après je suis pas encore arrivé au sommet, hein, donc le sommet qui est juste là, en face de vous, caché derrière ce joli pin. Je pense qu'il faut compter une vingtaine de minutes encore. Voilà. Vous avez une petite piste là-bas d'hélicoptère. Ou de drone, hein, peut-être, hein, qui sait. Non, je pense que c'est peut-être pour les hélicos. S'il y a des feux de forêt, etc. Pour emmener des gens ou peut-être pour sauver les gens. Je sais pas pourquoi ils ont mis une piste d'hélicoptère juste là. Par contre, il y a une sacrée vue d'ici. Hein. Comme un peu partout de toute façon. Au niveau de la piste d'hélicoptère. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, vous avez la route qui est ici, qu'on a vu juste en bas et qu'il y avait des flèches pour pas y aller. Bon, c'est quand même possible de la prendre, parce que la route elle va quand même jusque ici. Si vous êtes avec des chevilles fragiles ou vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez passer par là, juste que c'est plus long quoi. Je crois que ça rajoute une bonne vingtaine de minutes, hein. Franchement on est déjà passé par là. Mais le chemin que j'ai pris il est plus sympathique quand même, il est ombragé. C'est sympa. Donc la dernière ligne droite elle se passe ici. Donc quand vous êtes à la piste d'hélicoptère, on continue tout droit direction le petit Mont Vinaigre. Et vous allez voir un petit chemin que je vais vous montrer juste après. Nous y voilà, la fameuse dernière partie de la randonnée. Hop, hop, voilà. Quand vous êtes arrivé ici, c'est-à-dire que vous êtes arrivé quasiment à la fin de la vidéo, premièrement, mais surtout que vous allez pouvoir souffler pour admirer la vue que je vais vous présenter dans quelques instants. Bon, la dernière partie, ça grimpe un petit peu, c'est un peu plus de l'escalade, mais on a quelques pas du point de vue. Bon, ça y est, on y est les amis. Bon, je me suis trompé, c'est pas 500 mètres, c'est 641 mètres exactement. Je vous fais pas perdre plus de temps, je vous montre ça en image. Vous n'êtes pas prêts. Vous avez pu voir les amis, la vue elle est juste magnifique. Je dis vue à 360 avec la plateforme, franchement ça tue. Vous avez Cannes, le lac de Saint-Cassien, l'Estérel, Fréjus. Enfin voilà. Donc voilà, donc on est arrivé au sommet. Vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Donc je vais vous laisser ici. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, un petit abonnement et activez bien la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 18 h. Peace.